Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour me lancer dans une nouvelle catégorie de vidéos à nouveau. Et cette fois-ci, je pense qu'elle va vous surprendre car j'aimerais vous parler d'un livre et j'aimerais faire ça régulièrement. C'est-à-dire que à chaque fois que j'aurai fini un bouquin, je vous en parlerai en vidéo parce que ces temps-ci j'en ai acheté vraiment pas mal. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont sorti des livres qui m'ont beaucoup plu, enfin rien que leur couverture et leur histoire. Et il y a eu beaucoup de best-sellers ces temps-ci, donc j'avais vraiment envie de me lancer dans des vidéos à propos de bouquins et pas en faire une chaîne à part entière, mais vraiment vous en faire partiellement parce que je pourrais pas, j'ai pas le temps de lire des livres tous les jours, même si j'aimerais bien, parce que moi et les séries c'est quand même une grande histoire, donc séries et livres, j'arrive pas trop à faire les deux en même temps. Alors voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui du livre qui s'appelle Qui es-tu Alaska, qui a été écrit par John Green, qui est l'auteur aussi de Nos étoiles contraires et de La face cachée de Margot. C'est le bouquin qu'il a fait connaître à 25 ans et du coup ça a vraiment été son premier roman, grand succès. Il a eu le prix américain Prince Award. C'est un roman pour adolescents. Mais moi je pense que c'est valable aussi pour les jeunes adultes. Mais donc voilà, si je voulais le résumer derrière, en fait, ça parle de premiers amis, première fille, dernière parole. La vie de Miles Halter n'a été jusqu'à maintenant qu'une sorte de non-événement. Décidée à vivre enfin, elle quitte le cocon familial pour partir dans un pensionnat loin de chez lui, à Culver Creek. Ce sera le lieu de tous les possibles et de toutes les premières fois. C'est là aussi qu'il rencontre Alaska, la troublante, l'insaisissable et insoumise, drôle, intelligente et follement sexy Alaska Young. Ce livre, il est rédigé de façon comme un journal intime en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que ça compte les événements avant l'événement perturbateur, ça compte les jours avant et les jours après. Et donc à chaque fois, en fait, en début de chapitre, il y a toujours marqué par exemple 47 jours avant. Ensuite, il y a marqué le dernier jour. Ensuite, il y a l'événement, à peu près au milieu du bouquin, et après il y a toujours marqué 14 jours après, vous voyez. Donc tout ça, ça se passe évidemment dans le pensionnat. On suit l'histoire de Miles Halter qui fait, on va dire, plein de conneries. C'est un roman autour de la transgression, il boit beaucoup d'alcool, il fume beaucoup, il découvre la cigarette, il vit dans... Ce qui est marrant, c'est que dans le pensionnat, il a sa bande d'amis, il a un espèce de coloc dans sa chambre qui s'appelle Chip et il est assez drôle. En fait son surnom c'est le colonel. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est un mec un peu teigneux, petit, musclé, il est vraiment très drôle, il se fait plaquer dans le livre, donc ça je vous le dis parce que c'est pas très important mais c'est vraiment trop rigolo. Qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Alaska, hein, la fille qui occupe quand même une bonne partie de l'intérêt de Miles. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Miles, avant d'aller au pensionnat, il a même pas été viré parce que c'était un mauvais, comment dire, un mauvais élève. En fait, c'était un bon élève avant d'aller dans ce pensionnat. Son excuse, c'était chercher le grand peut-être, avec une majuscule. Et pour faire un petit peu comme son père, qui était aussi allé à ce pensionnat quand il était jeune. Son but principal, en fait, c'était de faire des bêtises, de faire des conneries dans sa vie pour pouvoir... je sais pas, vivre pleinement, vous voyez, faire vraiment le jeune ado rebelle. Et donc moi je trouve ça bien parce que c'est très bien écrit, ça parle d'amour, ça parle de haine, ça parle d'alcool, c'est vraiment très drôle. Ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est un roman écrit pour les ados, John Green, il prend en compte enfin qu'il y a des cours, que c'est pas seulement l'extérieur, et donc il y a certaines pages qui sont dédiées aux cours de philo en particulier. Et c'est vraiment drôle parce que le prof il interagit avec ses élèves. Il y a une fois même où Miles il est renvoyé de cours de philo parce qu'il a regardé par la fenêtre, enfin ce genre de truc. J'aime bien John Green parce que des fois il est aberrant. Il utilise le prof de philo pour donner une morale à la fin du livre. Donc il y a une note philosophique à la fin du bouquin et c'est plutôt pas mal. Ça donne une chouette morale en fait sur le sens de la vie, je trouve. Ah oui, donc comme je disais, l'humour de John Green il est toujours décalé. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Autant dans La face cachée de Margot, j'avais pas trop aimé parce que honnêtement, je trouve que la fin du livre est très décevante.
Alors tout le livre est bien, mais on attend toujours un événement qui n'arrive jamais. Alors que là, franchement, il ne m'a pas déçu ce bouquin. Oui, donc moi je trouve que le personnage Miles Alter, il est super touchant, il est drôle et il est intelligent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sa bande de potes, en fait, donc c'est Chip le colonel, Takumi un asiatique, Alaska Young et Lara. Lara va sortir avec Miles Alter. Et c'est ça qui est drôle, parce que Miles il est en fait sur Alaska. Il fait 362 pages. Ce qui est drôle en fait, c'est que Miles Alter, il est tout frêle, tout mince. Et du coup, dedans, de façon ironique, il l'appelle le gros. Donc vous voyez un petit peu l'humour de John Green. Alors je vais vous lire un extrait que j'ai plutôt bien aimé. Il y a la bande de copains en fait, qui sont au coin fumeur. Et c'est un petit coin dans le jardin. En fait, c'est ça aussi, par exemple, c'est de l'humour parce que c'est un coin avec des chaises en plastique sous un pont qui est au recoin du jardin du pensionnat. Et en fait, boire et fumer, c'est interdit dans le pensionnat, ça fait partie du règlement. Mais eux, comme c'est des rebelles et qui font toujours des conneries, ils ont leur petit truc pour boire et fumer quand même. Du coup, ils cachent en fait leur bouteille d'alcool dans la terre. Il y a un petit endroit où ils ont toujours où Alaska a toujours sa petite bouteille de vin. et en plus, c'est des ados, donc c'est un peu bizarre quand même. Et puis après, ils ont leur coin fumeur avec des chaises en plastique où souvent ils discutent de leur prochain coup bas. Et donc là, en fait, Miles, il s'est fait emmener la nuit par 3 gars pour se faire noyer. Enfin, ils voulaient à la base juste le mouiller en pyjama, mais ils ont failli le noyer par accident. Du coup, là, la bande adverse cherche à se venger. Alors, il raconte un petit peu la soirée. Ça ne peut être qu'un week-ender, a dit Alaska. Mais manifestement, il croit que c'est le colonel. Un week-ender, qu'est-ce que c'est Là-bas, ils appellent week-ender ceux qui ont le droit de sortir le week-end, alors que Alaska etc. ils restent au pensionnat toute l'année. On va dire les week-enders, c'est un petit peu les pires gros durs, vous voyez. Donc, ça ne peut être qu'un week-ender, a dit Alaska, mais manifestement, il croit que c'est le colonel. Total, on n'en sait rien. Il se peut que l'aigle ait eu de la chance. Elle a été con, elle s'est fait prendre, elle a été exclue, affaire classée. Mais voilà ce qui arrive aux cons qui se font prendre. Alors l'aigle, c'est aussi un nouveau surnom, c'est le surnom de celui qui surveille et qui punit ceux qui enfreignent le règlement. Elle a dessiné un O avec sa bouche, avançant les lèvres comme un poisson rouge en quête de nourriture dans la vaine tentative de faire des rondes de fumée. Waouh, s'est exclamé Takumi. Si jamais je me fais virer, rappelle-moi de défendre ma peau moi-même, car visiblement je ne peux pas compter sur toi. En fait, là, Alaska raconte qui elle a trahi à un moment donné parce qu'elle a raconté à l'aigle, elle a mouchardé à l'aigle, en fait, elle a dénoncé quelqu'un et en fait elle voulait parler de sa loyauté, donc là elle est en train d'avouer une faute qu'elle a commise. Donc ne sois pas ridicule, a-t-elle rétorqué plus indifférente qu'en colère. Je ne comprends pas pourquoi vous tenez tant à trouver une explication à tous les événements qui se déroulent à Culver Creek, comme si nous étions tenus de lever le voile sur l'intégralité des mystères. Attends Takumi, c'est fini. Il faut que tu arrêtes de voler les problèmes des autres pour en avoir des persos. Takumi repartait à la charge, mais Alaska a levé la main comme pour bannir le sujet. Je ne disais rien n'ayant pas connu Maria, et de toute façon ma stratégie en société était généralement d'écouter en silence. Bref, m'a dit Alaska, j'ai trouvé horrible la façon dont ils t'ont traité. Ça m'a donné envie de pleurer. J'aurais voulu t'embrasser pour te consoler. Dommage que tu ne l'aies pas fait, ai-je rétorqué. Ça les a fait rire. Tu es adorable, a-t-elle annoncé. J'ai senti l'intensité de son regard sur moi, j'ai détourné les yeux gênés. Trop bête que j'adore mon copain, a-t-elle ajouté. J'ai fixé un nœud qui formait des racines de pin au bord du ruisseau, m'efforçant de ne pas avoir la tête du type auquel on vient de déclarer qu'il est adorable. Takumi n'en croyait pas ses oreilles. Il est venu vers moi et m'a ébouriffé les cheveux, puis il s'est tourné vers Alaska et a entamé un rap. Alors là, c'est la partie la plus drôle. Oui, le gros est adorable, mais tu veux du durable, alors dès qu'il est plus supportable parce qu'il est trop... Zut, j'avais quasi 4 rimes en able. Mais je n'ai rien trouvé de mieux qu'indisciplinable qui n'existe pas. Alaska s'est exclaffé. Je ne peux plus t'en vouloir, trop sexy le rap. Dis le gros, tu savais que tu étais en présence du MC le plus tordu d'Alabama? Non. Colonel Catastrophe, fais-nous le beat, a dit Takumi. J'ai ri à l'idée qu'un type aussi petit et ringard que le colonel puisse avoir un nom de rappeur. Le colonel a mis ses mains encornées autour de sa bouche et il a commencé à faire des bruits absurdes censés marquer le tempo. Pou, chi,
Takumi se tenait les côtes. Vous voulez que je vous en sorte une au bord de la rivière? Si la fumée de vos clopes était bonne, j'en boirais comme de la pierre. Je rime à l'ancienne, style romantique. Le colonel n'a pas d'oreille, en faut-il pour être pratique? Certains m'accusent de moulage de star. Je rime à toute allure, je rime à la peinard. Il s'est arrêté pour reprendre son souffle, puis il a terminé. Comme les poètes, j'aime les vers boiteux. C'est la fin de celui-ci et MC est heureux. J'aurais été incapable de distinguer un vers boiteux d'un vers qui n'était pas, mais j'étais assez impressionnée. Nous avons salué la prestation de Takumi par quelques applaudissements discrets. Alaska a fini sa cigarette et l'a envoyée d'une pichenette dans l'eau. Elle s'est tournée vers moi avec un large sourire, si large que sur un visage étroit il aurait pu paraître niais, s'il n'y avait eu l'élégance indiscutable de ses yeux verts. Elle souriait avec le même ravissement qu'une enfant le jour de Noël. Vous fumez par plaisir, moi c'est pour mourir. Donc voilà, c'en est fini pour ma petite critique de ce bouquin. Tout ça pour vous dire que moi, sur 5 étoiles, je lui en mettrai 5. Et donc je voudrais remercier aussi par la même occasion ma copine Alizée qui m'a donné envie de le lire. Et elle a eu raison, c'est son livre préféré et je crois qu'il fait aussi partie de mes bouquins préférés. Je l'ai beaucoup aimé, il est très frais. Pour l'été, le printemps, c'est juste parfait à lire, sous la couette quand il pleut, quand il fait beau, quand vous voulez. Moi je vous conseille ce livre à 1000%. Voilà, c'était tout, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres critiques de livres, n'hésitez pas à me le signaler en me mettant plein de pouces en l'air, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez adoré, ça me ferait plaisir de savoir ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça me fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Ça vous signalera en fait qu'une nouvelle vidéo sort chaque semaine. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi prochain.